protège. Merci! Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Comme à chaque matin, j'ai des informations à vous donner. Je vais vous parler de deux expositions qui sont en cours au Musée de la Guerre. La première est une exposition consacrée aux militaires blessés et au chemin vers le rétablissement. Cette exposition pose un regard franc sur les luttes et les espoirs de plus de 2000 membres des forces canadiennes qui ont été blessés pendant la mission de combat en Afghanistan. Des blessures visibles et invisibles ont bouleversé forcément la vie de ces personnes-là et on vous invite à les découvrir, à découvrir même leur histoire ces personnes encore aujourd'hui continuent de travailler pour un rétablissement et puis pour une réinsertion, je vais dire, dans la société. Puis on vous invite au Musée de la Guerre à découvrir cette histoire et pourquoi pas vous inspirer de tout ce qu'ils font d'extraordinaire pour nous là-bas. Donc, www.musedelaguerre.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour pouvoir avoir accès à cette exposition-là. Une deuxième exposition aussi qui est en train de tirer vers sa fin parce qu'elle se termine le 31 mars, c'est Victoire 1918. Alors, l'exposition Victoire 1918 vous permet de passer au travers des 100 derniers jours de la fin de la Première Guerre, de la Première Guerre mondiale, pardon. Imaginez qu'en ce temps-là, les personnes qui étaient sur le pied de guerre, ils ne savaient pas vraiment qu'est-ce qui se passait. Ils ne savaient pas que dans les jours à venir, la guerre allait prendre fin. Donc, il y a des images poignantes, il y a des messages qu'ils envoyaient à certains de leurs familles pensant qu'ils allaient peut-être mourir. C'est tout ça, toute cette histoire-là, surtout par rapport aux forces canadiennes et par rapport à leur implication durant cette guerre-là que le Musée de la Guerre vous permet de découvrir dans cette exposition Victoire 1918 qui a commencé, je pense, depuis février ou novembre, je ne sais plus. En tout cas, ça date de 2018 déjà. Et cette exposition court jusqu'au 31 mars. Donc, il nous reste pratiquement 2 semaines, je vais dire, pour que cette exposition-là se termine. Donc, si vous voulez aller la visiter, n'oubliez pas de visiter le www.musedelaguerre.ca pour prendre votre ticket et pourquoi pas aller voir cette exposition-là. Le mois de mars, c'est le mois où on célèbre la femme, c'est le mois aussi de la francophonie. Hier, j'ai appris que c'était le mois de la nutrition, c'est le mois de plein d'affaires. Mais moi, je vais vous parler du mois de la francophonie parce que 8 associations francophones se sont mis ensemble pour organiser un gala unique en son genre. Alors, le gala a pour thème la francophonie, ça se fête et ça swing. Imaginez un peu le décor, imaginez un peu l'ambiance qui vous y attend là-bas. Alors, ce gala se passera le 30 mars 2019 avec une invitée spéciale, Amanda Simard. Vous vous rappelez, elle a fait bouger un peu la francophonie, elle a fait entendre sa voix dans le mouvement de la résistance et eux, ils vont l'honorer à ce gala-là. Donc, elle sera présente avec des messages pour vous, avec un encouragement pour la communauté francophone. Donc, si vous êtes intéressé à participer à ce gala qui va réunir 8 associations, n'oubliez pas que vous pouvez le faire et visiter le www.lecpc.ca. C'est à ce site web-là que toutes les organisations ont décidé de remettre le ticket. En fait, c'est là que vous pouvez vous procurer les tickets et avoir beaucoup plus d'informations sur cette information-là. Dans la même lancée, quand je parle de même lancée, je parle du mois de la francophonie, bien évidemment, il y a l'ACFO qui a recensé pour vous toutes les activités de la région, tout ce qui se passe qui célèbre la francophonie, toutes les activités qui célèbrent la francophonie. Et pour avoir des infos, vous pouvez visiter le www.acfo.ottawa. Et je ne sais pas si on l'a à l'écran, mais je ne le vois pas pour l'instant. Mais en tout cas, vous pouvez visiter aussi leur page Facebook. C'est tellement facile. Vous allez sur votre barre de recherche, vous tapez ACFO et puis vous allez avoir accès à leur page Facebook. Ils mettent en visuel là toutes les activités qui s'en viennent dans la région pour le mois de la francophonie. Ou même, vous pouvez visiter, comme j'ai dit, www.acfo.ottawa.ca pour avoir toutes les informations. À l'Alliance française, il y a la dictée de Gabriel Roy qui s'en vient. C'est un événement qu'ils font à chaque mois pour le mois de la francophonie. Et cette dictée-là se fera le 21 mars 2019. C'est pour des personnes de 12 ans et plus. Et ça célèbre vraiment la culture francophone. Puis si vous avez le goût de vous essayer à faire une dictée en français, là, vous êtes invité à participer à cet événement-là. Et pour avoir toutes les informations, vous allez visiter le www.af
af.ca dans la section Notre culture, parce que c'est là qu'il y a toutes les informations concernant la dictée de Gabriel Roy. Donc www.af.ca, section Notre culture, vous allez avoir accès à tout ce qui s'en vient là-bas concernant la dictée de Gabriel Roy. Vous allez aussi avoir des recommandations et qu'est-ce qu'il faut faire pour y participer. Bibliothèque et Archives Canada vous permet de découvrir vos premiers ministres sous un nouvel angle. Et puis, cette exposition-là qui se dénomme Les premiers ministres et l'art vous montre que parmi nos premiers ministres, il y avait des créateurs, des collectionneurs et des muses. Donc, vous aurez le goût de les découvrir sous un nouvel angle. Il y a plein de choses magnifiques et extraordinaires à découvrir sur eux. Donc, si vous voulez avoir des renseignements et participer bien évidemment à cette exposition, n'oubliez pas www.bac-lac.gc.ca pour avoir des informations et participer à cette exposition-là. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de nutrition, on va parler de tout ce qui entoure le phénomène des régimes, on va parler de la honte, en fait, là, qui entoure tout ça. On va aussi parler des thérapies de couple. On va savoir avec un représentant de l'Université Saint-Paul si ça marche ou pas. Donc, restez avec moi, il va nous donner plein d'informations. Mais juste après la pause, on va rencontrer une représentante du Centre psychosocial d'Ottawa qui va nous parler de leur gala à venir. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Roger. Cette semaine, on rencontre l'auteur et conteur M. Marc Scott qui va nous parler de la maison d'Anna. Soyez des nôtres. Viens que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Daniel Sauvé du groupe Règlement 17. Ils nous parlent de leur tout nouveau spectacle lors de leur passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec une représentante du Centre psychosocial d'Ottawa qui va nous parler de leur gala à venir. Mais moi, je ne savais pas que ce centre-là, déjà, il existait. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce centre? En fait, le Centre psychosocial est un organisme francophone à but non lucratif. Le centre offre des services de santé mentale pour les enfants, les jeunes et ainsi que leurs parents. Dans certains cadres de programme, on offre également des services pour les jeunes adultes et adultes. Le centre est là depuis 35 ans au service de la communauté francophone. Mon Dieu, ça fait beaucoup. Oh oui. Fait que quand vous parlez d'aider des personnes par rapport à la santé, quelles sont les activités concrètes que vous faites pour ces personnes? En fait, on a plusieurs programmes et plusieurs services qui s'adressent à plusieurs tranches d'âge. Donc, ça peut aller de la consultation individuelle, des groupes et d'ateliers de gestion d'émotions pour les enfants et ainsi que leurs parents. Ça peut aller également vers les dépistages de certains troubles. Ça peut aller, on a également un programme exclusivement dédié aux jeunes mamans de 14 à 25 ans enceintes ou ayant un enfant et qui désirent continuer leurs études secondaires. Donc on leur apporte notre aide, notre soutien, que ce soit dans le cadre scolaire, mais aussi dans le cadre psychologique. Le mot de dépistage m'a un peu allumé. Comment est-ce que vous faites ça? Au fait, c'est un dépistage qui se fait avec nos intervenants spécialisés. Donc, c'est des dépistages qui se font, c'est les enfants. Avec des questions? Avec des questions, avec des questionnaires, tout un processus. On a également des intervenants qui interviennent non seulement au centre, mais aussi dans le milieu et l'environnement de l'enfant, c'est-à-dire à la maison, et même dans le milieu scolaire.
Donc c'est un suivi et c'est un plan qui est déployé. C'est comme un deuxième parent. Si c'est un enfant, c'est comme un deuxième parent qui suit l'enfant un peu partout. Exactement, qui va le voir chez lui et qui voit son environnement, comment il évolue. Donc c'est très important de prendre en considération ces facteurs pour pouvoir mettre en place cela. Et puis votre équipe, vous êtes composé de qui, à part les intervenants? Quand on parle d'intervenants, on parle de... Écoutez, on a également des centres éducatifs, donc des intervenants, des psychothérapeutes, on a également des éducatrices spécialisées. C'est très riche, on est plus de 45 employés actuellement. Wow. Puis là, vous organisez un gala, mais c'est pas juste un gala, en fait, vous fêtez votre 35e anniversaire. Au fait, oui, notre 35e anniversaire, on l'a fêté en 2018 et on a reporté le gala. Donc... La fête continue. La fête continue, tout à fait. On essaie d'étendre cela et c'est vrai que c'est le premier gala bénéfice du Centre psychosocial en 35 ans. Donc c'est un grand événement, c'est une collecte de fonds avant tout en faveur des jeunes franco-ontariens et franco-ontariennes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Parce que ça, c'est un problème majeur. Il y en a beaucoup de... Oui. Oh oui, c'est un problème récurrent. On reçoit de plus en plus de personnes justement avec des problèmes de santé mentale. Et puis, plusieurs rapports ont rapporté que la tranche d'âge entre 15 et 30 ans était une tranche d'âge extrêmement vulnérable. Pourquoi vous pensez? Écoutez, avec les faits actuels, avec tout ce qui se passe... Les médias sociaux et tout ça, oui, en outre, vous savez, on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas la technologie et on n'a pas toujours assez de recul pour pouvoir gérer tout cela. Les jeunes et les adolescents sont confrontés à de plus en plus de choses difficilement gérables, ce qui crée des problèmes de santé mentale. En outre, l'anxiété, le stress, le sentiment d'abandon, donc tout cela interfère. Puis pour les jeunes adolescents, si on parle des jeunes adolescents, c'est souvent difficile de s'ouvrir même à leurs parents. Donc quelle approche que vous avez avec ces jeunes? Au fait, actuellement, on a une clinique déjà sans rendez-vous pour accueillir ces jeunes adolescents. Donc ces jeunes adolescents peuvent venir à n'importe quelle heure, le jeudi, donc de 15h à 18h, ils peuvent voir sur place un intervenant. Ça, c'est déjà un gros progrès. En second lieu, ce qui est impératif, c'est de les amener à traverser plusieurs barrières. La première barrière qui reste une barrière psychologique, donc beaucoup d'incompréhension face à leur état, beaucoup d'appréhension, c'est-à-dire vers qui s'orienter, est-ce qu'on doit parler de ça. La seconde barrière, c'est la barrière de la langue et d'accès aux services dans sa langue. On parlait de ça même la semaine, par exemple, en santé, c'est pour les francophones, on est en train de se battre encore pour ça. Puis si vous le faites en français, c'est super intéressant. Et ce gala-là, je pense que les fonds vont aller pour vous aider pour les jeunes. Hein? Totalement. On va essayer de développer les services actuels et d'étendre notre éventail de services pour les adapter aux besoins actuels de ces jeunes. Puis qu'est-ce que vous voulez, quand vous parlez d'agrandissement par rapport de vos éventails, quelles sont les activités ou qu'est-ce que vous voulez apporter de plus? En premier lieu, déjà, faire en sorte que la clinique sans rendez-vous pour ces jeunes puisse s'étendre aux autres jours de la semaine, puisque là, actuellement... c'est juste jeudi. Oui, c'est juste jeudi en après-midi, donc là, ça dépend vraiment des fonds et de la disponibilité du personnel. Là, ça sera déjà un gros projet de pouvoir vraiment étendre notre clinique sans rendez-vous. Et puis, on a plein d'autres projets, tels que créer des ateliers de groupe pour ces jeunes. Les aider, ça sera un endroit où ils peuvent s'exprimer librement, sans entrave, et entre eux. Et ce gala, ça se passera quand déjà? Alors, ça sera le samedi 27 avril. Oh, ça sent... Oh oui, c'est très proche, ça se rapproche à grands pas. Les préparatifs... on est en plein préparatif, en fait. Puis, qu'est-ce qu'il y aura de spécial à ce gala-là? En premier lieu, déjà, on aura la participation et le soutien des conseils scolaires. Donc le CE-CCE et le CEPE qui seront là avec une présence de plus de 70 élèves. OK. Qui sont déjà inscrits pour le gala, là? Exactement. Ils seront là pour ils sont proposés pour faire un orchestre d'harmonisation classique. Okay. Participation de gala. Il y aura également une mise en scène axée sur la santé mentale chez les jeunes et chez les enfants, mais également une danse contemporaine autochtone. Puis les tickets, on les prend sur le site web et tout ça? Oh oui, on a un lien Eventbrite sur le site web, donc allez directement sur le site web ou bien sur le Facebook du Centre psychosocial. Donc pour le site web, c'est www.centrepsychosocial.ca, également pour le site Facebook, et les billets sont disponibles sur Eventbrite. D'accord. Il y a un autre fait, vous avez un invité assez spécial, moi je ne connais pas, Étienne Boulay. Alors Étienne Boulay, c'est une nouvelle qui vient de tomber. Étienne Boulay, c'est un ancien joueur, Monsieur Boulay est un ancien joueur des Alouettes de Montréal. Lui-même a traversé justement des problèmes de santé mentale, a écrit des livres sur ça, donc il viendra en tant qu'invité de marque, non seulement
maintenant et pourra témoigner. Partager son histoire. Son histoire, son parcours, ce qu'il a aidé à faire. Vous savez très bien que les témoignages sont plus parlants que les chiffres. C'est tellement vrai. Et pour cela, on remercie vraiment notre partenaire Belle qui nous a soutenus dans cette démarche. D'accord. Dites-moi, si je reviens un peu à au centre psychosocial, on a parlé beaucoup de jeunes. Vous accompagnez aussi des adultes. Actuellement, on commence à s'étendre. On commence à étendre notre éventail de services. On accompagne les adultes dans le cadre de santé mentale positive, dans le cadre du milieu de travail. Donc, on sait très bien que le milieu de travail est très stressant pour certains employés. Donc, on déploie tout un programme pour les aider à gérer non seulement le stress, mais aussi améliorer la cohésion du groupe, la résilience et l'esprit d'appartenance. Pour les jeunes, c'est beaucoup plus d'hommes ou de femmes que vous recevez? Au fait, sur les chiffres qu'on a eu en 2018, donc plus de 1348, je crois, si j'ai le chiffre en tête client, il y a eu 48% de femmes. Donc vraiment, c'est très équilibré entre hommes et femmes. Mais comme c'est minime quand même. Oui, c'est vraiment la différence, c'est minime. Donc on a autant de femmes que d'hommes, on reçoit autant d'enfants que de jeunes. Ça nous ferait plaisir, nous, de vous recevoir pour reparler encore de toutes les activités, parce qu'il y a plein d'activités qui s'en viennent pour en reparler, parler de ça à tout le monde, parce que la santé mentale, on la banalise souvent un peu, mais c'est super important, là. Totalement. C'est vraiment un problème de santé publique et on souhaiterait vraiment sensibiliser l'opinion publique, les partenaires face aux enjeux et aux impacts qu'a la santé mentale sur nos jeunes actuels et pourquoi pas mobiliser les leaders d'opinion pour qu'ils puissent qu'ils adhèrent à notre cause de la santé mentale dans sa langue. Merci beaucoup à vous et puis bonne chance pour le gala. J'espère qu'on pourra vous revoir aussi pour les photos après le gala. Oui, un grand plaisir. Je partagerai ça avec vous. Merci beaucoup, Claude. Merci. Si vous êtes intéressé à participer à ce gala et même à soutenir le Centre psychosocial d'Ottawa, vous allez directement visiter le www.centrepsychosocial.ca pour prendre vos tickets et puis pour avoir accès à eux. Après la pause, on va parler de thérapie de couple. On va savoir si ça marche ou pas. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours la même chose chez moi. Je perds la tête, je perds n'importe quoi. Quand je sens que l'amour est proche, j'écoute rien que le bourdon des cloches. Oh, secours, criez-moi dans ma tête. Je me sens folle, je me sens belle. Je ne veux pas éteindre la larme. C'est comme ça que tu me désires. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. Je tombe, je suis tombée pour toi. Je tombe à chaque fois. Je sais, mais ça marche pas. C'est un autre cas de chacun pour soi. Ma tête, mon corps en désaccord. Mon cœur tout d'abord. C'est encore la même histoire. Tu me regardes mais sans me voir. Je te donne tout et j'ai bien tort. Je me suis jeté moi-même dehors. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec M. Bouma Maïcha, qui est professeur adjoint à la faculté des sciences humaines de l'Université Saint-Paul. Et puis, il faut dire que la faculté, elle a beaucoup de branches. Hein? Ouais. Alors, la faculté a plusieurs écoles. Une de ces écoles, c'est l'école de counseling, psychothérapie et spiritualité, à l'intérieur de laquelle il y a le programme de thérapie de couple et de famille dont nous allons parler aujourd'hui. D'accord. Ouais. Donc, on rentre direct dans le sujet, là, la thérapie de couple. Comment est-ce que vous la définissez? La thérapie de couple, je peux la définir comme étant une démarche, une quête de bien-être relationnel dans lequel s'engage un couple qui pourra faire intervenir une troisième personne, c'est-à-dire un thérapeute, et cette troisième personne pourra
rendre disponible un espace sécuritaire où le couple peut discuter des sujets qui fâchent, des sujets sensibles, toujours dans le but d'améliorer leur qualité relationnelle. D'accord. Voilà, je peux la définir comme ça. Et puis, vous pensez que c'est pour qui, les thérapies de couple? La thérapie de couple, c'est pour le monde qui sont en relation. Les personnes qui veulent améliorer leur relation. Et ça peut varier. On peut partir de personnes qui identifient de différences interpersonnelles et qui veulent comprendre comment s'améliorer, comprendre l'autre, comment vivre ou mieux vivre ensemble. Ça peut aussi concerner des personnes qui font face à une situation qui sort de l'ordinaire, peut-être qui, mettons, une décision difficile à prendre, une décision importante à prendre. Tout comme ça peut aussi partir pour des gens qui font face à un obstacle. Quelqu'un, soit le bris de confiance dans la relation, et toujours dans le but de s'améliorer, d'améliorer la vie de couple, leur relation. Et puis, du coup, ça me fait penser, donc on a parlé de toute personne qui est en relation, peu importe le nombre d'années de la relation, ça peut être 6 mois, 3 mois, exact. Tout le monde a besoin d'une thérapie de couple, au cas où il y a un problème. Deux fois, nous recevons des personnes qui se préparent par exemple à une relation sérieuse. Ils veulent déménager ensemble et ils veulent établir certaines choses avant de le faire. Ça peut être des gens qui sont ensemble depuis longtemps. Ils veulent prendre une décision, soit le mariage par exemple. Ça pourrait être aussi des gens qui sont ensemble depuis des décennies et qui, face au changement de la vie, soit c'est les enfants qui quittent la maison et ils veulent réorganiser leur relation et qui peuvent venir aussi. Donc ça va pour tout le monde, en fait, dépendamment de la durée de la relation, indépendamment. Je me permets de le dire, là, nous les femmes, on parle beaucoup souvent. Comme on est facile à exprimer ce qu'on ressent, alors que les hommes sont beaucoup plus renfermés. Comment vous arrivez à gérer ça en thérapie de couple? Alors je dirais que la science semble soutenir, c'est que vous dites dans le sens que les hommes tendent de se réserver du point de vue émotion plus que les femmes. Alors comment on gère ça? C'est d'abord de reconnaître chacun comme il arrive. Déjà les différences interpersonnelles qui existeraient, ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça, ce n'est pas non plus toutes les femmes qui sont comme ça, mais accueillir chacun comme il arrive, reconnaître ses différences et normaliser ça, c'est déjà un pas dans le sens de dire, non, vous n'avez pas besoin d'être comme l'autre pour qu'on vous accueille. OK, d'accord. Donc, je vais revenir encore sur la question. Quelqu'un qui veut faire une... moi, par exemple, je suis en couple, puis mon conjoint, il n'a vraiment pas envie d'aller voir un thérapeute parce que pour lui, non, c'est s'ouvrir à quelqu'un qu'on ne connaît pas et toutes ces affaires-là. Est-ce que moi, personnellement, je peux venir vous voir, essayer de trouver, je trouve, la bonne manière de pouvoir l'emmener, lui, à venir vers vous? Alors, déjà, c'est de dire que la résistance qu'affiche le conjoint, cette crainte qui est là, c'est normaliser ça d'abord. Est-ce que vous pouvez venir nous voir pour convaincre le conjoint à venir en thérapie de couple? Je dirais que nous pouvons en discuter sur comment vous vivez le fait que votre conjoint ne veut pas venir en thérapie. Et éventuellement, nous pourrions, effectivement, vous pourriez identifier des raisons, une manière d'aborder le sujet avec lui. Et peut-être qu'en partageant le bien-être de la thérapie pour vous, ça peut aussi le motiver à vouloir venir consulter en couple même. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites pour les autres un peu. C'est un peu ça. C'est ça. Puis comment ça se passe une thérapie normale chez vous? Alors, une thérapie normale, ça dépend d'où vous êtes rendu dans le processus. Une entrevue d'accueil, par exemple, la première entrevue peut avoir plusieurs aspects d'évaluation. On veut comprendre c'est quoi la problématique, on pourra travailler. On veut d'abord aussi accueillir la personne parce que ça prend d'établir une relation de confiance entre les personnes qui viennent rechercher le soutien et la personne qui se dit prête à soutenir. Donc, si on est dans la première séance, bâtir cette alliance, cette relation devient très important et voilà, identifier aussi les besoins. Les différents problèmes aussi. Exactement, devient aussi important. Et bien sûr, dans chaque séance, lorsqu'on a identifié les problématiques ou les situations sur lesquelles travailler,
il va falloir faire des interventions. Donc, le thérapeute peut intervenir ou peut faire intervenir aussi les couples, peut faire interagir le couple. Et avec la suite, ça pourrait effectivement aller jusqu'à l'évaluation des acquis. Comment ça se passe pour vous, cette thérapie, cette séance que nous vivons ensemble, et évaluer aussi les besoins qu'on va travailler prochainement dans les objectifs pour la prochaine séance, par exemple. Et bien sûr, s'assurer que le couple quitte la séance dans un état psychologique qui leur permet d'aller poursuivre le travail d'une bonne façon. Donc, on ne peut pas quand même les laisser... Ça doit pas être facile, là, voilà. mon Dieu. Puis, quand vous recevez des personnes pour des thérapies, donc forcément, il y a un bilan d'entrée que vous faites avec eux? Oui, il y a comme, par bilan d'entrée, j'imagine, les besoins, quand vous discutez avec eux, la première entrevue, vous essayez de définir un peu leurs besoins et tout. Exactement, parce que c'est un processus collaboratif. Il n'y a rien à imposer au couple. Ils vont identifier ce qui les amène. Le thérapeute pourra aussi les aider avec l'expérience qu'il a, avec la connaissance qu'il a. Puis l'écoute aussi qu'il va avoir. Exactement, à identifier d'autres choses. Et les trois vont se mettre en accord. Ils vont travailler sur les aspects qui ont besoin de travailler. Puis forcément, de ce que vous êtes en train de dire, là, il y a sûrement des bienfaits de la thérapie de couple. Hein? Absolument, absolument. Il y en a plusieurs. D'abord, il y en a plusieurs? Oui. Je pense qu'on va aller à la pause. Je vais garder le monde avec moi. Merci beaucoup. Alors, juste après la pause, on va vraiment parler des bienfaits de la thérapie de couple et pourquoi c'est si important. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine dorée, croissant caché dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'eau beau crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des bienfaits de la thérapie de couple. On a défini un peu comment vous fonctionnez, quelles sont les différentes approches, puis on parle maintenant des bienfaits. Parlant de bienfaits, ce qui me vient en tête comme noyau, c'est la qualité de la relation, améliorer la qualité de la relation. Et ça peut impliquer beaucoup de choses. La qualité de la relation peut partir de combien vous connaissez l'autre, comment est-ce que vous connaissez l'autre. Donc, ça vous permet de vous comprendre l'un l'autre, comprendre vos vulnérabilités, comprendre vos forces aussi, pour mieux se soutenir. Comprendre ce que nous appelons des blessures d'attachement, des expériences difficiles de l'autre dans la vie, et d'où viendraient certaines réactions qu'on peut penser à des mauvaises volontés, et pourtant, c'est peut-être des appels à l'aide. Alors, ça permet de se comprendre, de soutenir, de développer l'empathie entre conjoints, et cela va définitivement avoir un impact sur la qualité de la relation. Toujours en termes de gains, je peux dire que ça permet au couple de se consolider, faire ce que Tatkin appelle la bulle de couple, se définir une identité qui est propre à vous, qui n'est pas nécessairement celle
que vous voyez à l'extérieur ou les attentes sociales. C'est définir vos propres attentes entre vous et apprendre comment satisfaire à ces attentes selon vos ressources à vous. Et pas selon ce que pense tout le monde. Puis là, ça parle de ce que le thérapeute a établi au départ comme problème dans ce couple-là. De ce que les trois ont établi les trois, en collaboration. En collaboration, d'accord, je le dis bien. Puis après une thérapie, il nous faut combien de thérapies ou bien de séances, de rencontres pour pouvoir sortir d'un problème, peu importe le problème là? Ça dépend des besoins de chaque couple. Si je peux voir mon historique, moi comme psychothérapeute de couple, souvent rendu à la 8e séance, il y a un grand travail déjà fait. D'accord. Donc c'est souvent une thérapie brève que vont faire les couples. 8-10 séances, 2 fois 6 mois. Mais je regarde la moyenne, 8 à 10 séances, ça apporte beaucoup de bénéfices pour le couple. Est-ce que vous recevez des couples avec des enfants qui ont des problèmes, mais ils ont des enfants aussi au milieu qui sont pris dedans? Oui, la dimension familiale peut venir et nous faisons ça aussi. Ce n'est pas seulement la thérapie de couple que nous faisons, il y a la thérapie familiale aussi que nous faisons à l'Université Saint-Paul. Donc, deux fois, les couples peuvent venir pour essayer de voir, harmoniser par exemple leurs différences par rapport à l'éducation des enfants. Okay. Ou comment gérer un adolescent par exemple. Ou comment accompagner un enfant adulte, un jeune adulte qui veut se différencier. Donc oui, nous le recevons soit en couple, ou nous pouvons les inviter, tous ensemble, le couple et l'enfant en question. Donc ça fait qu'il y a des dynamiques différentes entre un couple qui est en train de, on va dire, se construire, parce qu'ils se construisent, puis une famille en fait. Oui, définitivement. Et il y a du service pour les deux. C'est différent, ok. Ouais. Différents services. Okay. Évidemment, nous formons les gens à être capables d'accompagner les deux, donc accompagner couple et accompagner famille. D'accord, vous formez, vous avez dit le mot former. Exactement. Donc, votre centre de counseling, c'est des étudiants, je crois, qui sont là. C'est des étudiants qui, pour la plupart, viennent avec une certaine expérience de vie. Okay. Et ça pourrait être dans le domaine de santé mentale, dans le domaine relationnel, mais qui prennent une formation avant de commencer de voir les clients, les personnes, et qui sont accompagnés aussi dans leur stage interne par des personnes bien formés, des personnes qui ont beaucoup d'expérience, des psychothérapeutes et des psychologues dans le domaine relationnel. On a plus de 120 en fait étudiants souvent, thérapeutes en formation qui viennent et comme vous allez le remarquer, c'est un service bilingue et donc ça permet de servir le plus de personnes possible dans la ville d'Ottawa et Gatineau, dans la région. Vos étudiants, est-ce qu'il y a beaucoup la différence entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes? Ouais. À ça, vous avez complètement raison. On dirait que dans la relation d'aide, il y a beaucoup plus de femmes qui se distinguent, je vais donner ce crédit, que les hommes. D'accord. Et puis, comme vous avez dit, c'est une formation, ils sont suivis. Un couple arrive pour se faire voir en thérapie à votre centre de counseling. L'étudiant est là, mais les psychologues ou le thérapeute est aussi là. Qui fait la consultation entre les deux? C'est l'étudiant en formation, qui est thérapeute en formation, qui fait la consultation. Mais les personnes qui viennent consulter consentent quand même que la séance sera visualisée pour supervision. Et le superviseur pourra alors orienter le travail de thérapeute en formation et de s'assurer que le travail est fait dans le bien-être ou pour le bien-être du client. Visionné par qui? Par l'étudiant et son superviseur. Et souvent, c'est dans 2 petits groupes, soit de 3 thérapeutes en formation. Donc, tout au plus 4 personnes. Et cela est communiqué de façon transparente aux clients lorsqu'ils arrivent. C'est pas diffusé peut-être en classe partagée dans une... Non, si ça se faisait, on devrait obtenir un consentement pour ça. Mais il y a des cas où ça se passe comme ça, pour des exercices peut-être? On pourrait solliciter effectivement un couple qui voudrait contribuer à l'éducation des étudiants. Est-ce que vous voudriez qu'on utilise votre matériel, le matériel pour l'éducation? Si le couple dit oui, alors on peut l'utiliser comme cela. Si le couple dit non, ça reste juste pour des fins de supervision. Oui. D'accord, donc il y a un consentement qui est fait. Donc c'est beau. Alors on arrive pour... on veut faire une consultation de thérapie avec vous là. Comment ça se passe? Alors, d'abord, c'est l'accueil.
moi, je dois vous accueillir. Et ça commence par un coup de téléphone parce que souvent, nous avons des références ou c'est vous qui allez m'appeler. Alors, déjà, on connecte à partir de cet appel-là. Et pour se fixer le rendez-vous, vous arrivez, je vous accueille encore une fois. C'est très important, la première séance, de s'assurer que vous pouvez me faire confiance, vous pouvez faire confiance au processus et l'accueil devient primordial. Et ensuite, évidemment, nous explorons les besoins. J'accueille les besoins que vous apportez dans le non-jugement. Peu importe la situation que vous vivez, moi, je vais l'accueillir, vous accueillir avec ça dans le non-jugement. Et on pourra maintenant explorer les pistes de solutions ensemble, explorer les obstacles ensemble et bien sûr, se projeter dans le futur, donner de l'espoir pour le couple encore ensemble. D'accord. Ouais. Et puis, il y a une liste d'attente où dès que j'appelle, je prends directement un rendez-vous avec vous vendredi ou jeudi, je m'en viens tranquillement. Pour la population francophone de la région, il n'y a pas vraiment de liste d'attente. Ça prend tout au plus un mois, tout au plus, dès le premier coup de fil jusqu'à ce que vous vous présentiez dans le bureau avec un thérapeute en formation. Et ça, c'est un grand avantage. C'est un service qui est très accessible alors à ce niveau-là. Et puis aussi, on a dit, là, il est bilingue. Il est bilingue, effectivement. Il est aussi... le service, tout le monde peut y accéder dans le sens que le niveau, le salaire de chacun est pris en compte et vous serez facturé en conséquence. Donc, c'est très abordable comme service. C'est comme une aide. Là. Ben, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Moi, je vais inviter le monde à aller visiter les gens à l'Université Saint-Paul, là, au centre de counseling, au ustpol.ca. C'est ça le site web que vous voyez à l'écran. Et puis, participer à, pourquoi pas, à une thérapie qui va vous faire du bien. Juste après la pause, on va rencontrer notre conseillère en perte de poids, Lisa Milton-Carrière, qui va toujours nous parler de ce processus de honte qu'on a quand on veut commencer un régime, là. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je sais pas quoi faire. Un quelque chose qu'on round and round, comment le dire, de quelle manière, rien à faire. Je coule langue sur un bout de papier, bouteille en verre, jette à la mer. Et un beau jour tu l'auras pêché, je pourrai plus jamais me taire, jamais me taire. J'ai conjugué les mots de ma cervelle, bien encadré pour te capter. Couleur brillante ou aquarelle, image à la pour dévoiler, tout dévoiler. Attention les singes, ouvre la bouche, laisse-les voler. C'est mon qui peut t'emprisonner, c'est à leur tour de raconter des vérités compliquées. Oh! Comme dans un rodéo dévergondé, pendant la sortir ma pensée. Je ferai taureau sans trop bouger pour que tu puisses tout rattraper, tout rattraper. Je me confesse au papillon vers le Mexique, ils s'en iront. Prends mon filet, envole-toi, je leur dirai c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec notre conseillère en perte de poids. Puis on va parler de comment faire de bons choix, on va dire, en matière d'alimentation. Hein. C'est ça. Donc, dans notre premier segment ensemble, je voulais parler de choses pratico-pratiques. OK. Parce que tout le monde sait qu'il faut regarder les étiquettes quand on va acheter des choses. Il y a encore plein de gens qui achètent, qui se fient au devant d'une boîte qui dit des choses comme sans gluten, ou des choses comme léger, sans gras. Il se fie vraiment au devant de l'étiquette. Okay. Et dites-vous une chose, quand on remet sa santé
dans les mains de quelqu'un qui s'en fiche, ça donne ce que ça donne. Et je dis ça vraiment parce que les manufacturiers de nourriture n'ont pas le même objectif que nous. Ouais. Leur objectif, c'est de nous vendre des choses, de les rendre si bons au goût qu'on ne pourra plus s'en passer. Quand on dit, hein, je parie que tu ne peux pas en manger juste un, ne vous en faites pas, ils ont dépensé des milliards de dollars pour s'assurer qu'effectivement, vous ne serez pas capable d'en manger qu'un seul. Oh mon Dieu. D'accord? Et donc, on a pendant des années, dans le dernier 50 à 70 ans, on a tellement été axé sur le gras. Hein? Alors, on achetait les choses à faible teneur de gras, ou on achetait les choses sans gras. En fait, le gras, ce n'est pas notre ennemi en soi. C'est sûr que si on... C'est le mauvais gras, je veux dire. Ben, c'est les mauvais gras, mais vraiment, le coupable, le grand coupable, c'est les sucres, c'est les glucides. OK? Alors, on n'a tellement pas regardé. Alors, les gens programmés à surveiller les gras et surveiller le sel. Oui, donc, c'est vrai. Je vous donne un exemple. Si vous achetez les épices style à steak, là, pour Montreal Steak Spice, okay. Tout le monde en achète, tout le monde en... Alors, on a deux versions. On a la version régulière et on a la version sans sel. Et donc, qui prendrait quoi? Règle générale, les gens se tournent vers la version sans sel parce qu'on les a programmés d'éviter le sel. Oui. Il y en a partout, on mange trop de sel. Ouais. Alors, saviez-vous que dans la version sans sel, il y a du sucre? OK, non. Là, je viens de l'apprendre. Tu viens de l'apprendre? Okay. Alors, le but ce matin, c'était ça. C'était de montrer qu'il y a des sucres dans des places où on n'aurait jamais imaginé. Puis même dans le pain, hein. Il y a du sucre dans le pain, il y a du sucre dans les yogourts, il y a du sucre dans les... Et ce n'est pas nécessairement des bons sucres. Hein? Ce n'est pas des sucres naturels, c'est des sucres raffinés, rajoutés. Donc, toutes les épices mélangées. Si on va dans quelque chose qui n'est pas juste une épice, là, comme, ou une fine herbe. S'il y a par exemple, le mélange cajun, ou le mélange grec, ou le mélange à salade. Il faut regarder, ils ont tous du sucre. D'accord. D'accord? Ça fait peur, tout ça. Ça fait peur, mais en fait, il ne faut pas vivre dans la peur. Moi, je suis une personne qui ne vit pas dans la peur. Je me dis, bon, il faut se renseigner, il faut savoir, on y va avec comment. Okay. Donc, les épices, les viandes. Sachez que dans la viande, il y a 0 sucre. Il y a 0 glucides. Alors, quand on prend un paquet de viande et puis qu'on regarde la petite boîte des valeurs nutritives, puis qu'il y a des glucides dedans, ça devrait être une petite... ça devrait nous allumer. Oui, exactement. De regarder, bien, qu'est-ce qu'il y a dans cette viande-là autre que de la viande? Alors, je vais souvent, tu sais, dans les magasins à grande surface où je découvre, bon, on a du poulet, il est pré-cuit, il est déjà coupé en lisière. Il me semble que c'est parfait, ça, pour personne très occupée que je suis. Je vais pouvoir mettre ça sur une salade. Mais là, quand je commence à regarder les ingrédients, et là, je veux vous amener à ma petite boîte ici que j'ai apportée, juste pour démontrer. Alors, il y a d'une part la boîte qu'on appelle les valeurs nutritives. On va le mettre là. On va le mettre là? OK. Alors, les valeurs nutritives, est-ce qu'on peut le voir à l'écran comme il faut? Je veux vraiment qu'on voit. Oui. Exactement. Alors, les gens, d'habitude, se fient à ceci. Puis, s'ils voient que les glucides, il y en a 1 gramme ou pas, ils se disent, ah, ben, c'est correct, il y a juste 1 gramme de glucides. Mais moi, ce que je veux faire, c'est d'amener les gens à regarder la liste des ingrédients. Parce que quand je regarde la liste des ingrédients, si on regarde un petit peu plus bas, on regarde la liste des ingrédients et on commence à regarder les ingrédients additionnels. Et je vous ramène à mon poulet qui est déjà cuit et que je vois de la fécule de maïs ou je vois de la farine de patate. Ça n'a pas d'affaire dans mon poulet. C'est terrible. Je n'en veux pas dans mon poulet. Donc, il ne faut pas juste se focus sur les valeurs nutritives.
Exactement, parce que les valeurs nutritives, les manufacturiers savent qu'on est très pressé, qu'on n'a pas le temps de regarder les ingrédients. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ajustent la quantité, la portion recommandée pour que les valeurs nutritives reflètent ce que les gens veulent voir. Mon Dieu. Mais qui est-ce qui s'en tient à manger 3 croustilles ou 3 craquelins? Alors, on regarde ça, on pense qu'on a toute l'histoire, mais on n'a vraiment pas toute l'histoire. Donc, c'est un bon début. Si je vois 0 glucides, moi, je vais quand même regarder les ingrédients parce que je veux voir dans mon paquet de poulet une seule chose. Le poulet. Voilà. Donc, c'est comme les boulettes pour faire les hamburgers l'été. Hein? C'est déjà fait, c'est déjà congelé. Il faut juste le mettre sur le grill. Là. C'est le kit de mon frère, là. Exactement, du congélateur à la grille. Oui. Le problème, c'est que bien souvent, il y a plein d'ingrédients qu'on veut pas. L'été passé, j'en ai trouvé chez Costco un seul ingrédient, bœuf. C'était congelé, c'était préfait. Je dis, j'en reviens pas. Alors, il y a des trouvailles à faire et il faut les chercher. Donc, les produits laitiers. Et là, je veux juste vous parler rapidement des collations. OK? Si on est parent, on sait qu'on veut mettre des choses dans la boîte à dîner et on est toujours en quête. Mais même nous, comme adultes, on essaie de surveiller son poids ou de perdre du poids. Et là, le sujet de l'heure, c'est keto en anglais. Et on voit maintenant qu'est-ce que les manufacturiers font, écrivent keto sur tous les produits. Et dites-vous que, bien que ce soit keto, c'est pas nécessairement bon pour la santé, manger à l'excès. Donc, si on prenait l'habitude de commencer avec des aliments frais et se faire quelque chose, puis quitte à en faire beaucoup, hein, à la mijoteuse, par exemple, ou d'en faire beaucoup, et on en a ensuite dans le congélateur. Plutôt que se tourner vers les manufacturiers qui n'ont pas nécessairement notre santé qui s'en foutent, en fait. Ben, tu sais, dans le fond, là, c'est l'ennemi pour eux de nous aider à être en santé. Parce que quand on enlève tous ces petits ingrédients-là qui font qu'on ne peut pas en manger juste un seul, ben ça a un effet sur leur revenu, n'est-ce pas? Donc, là, je pense que on devait parler aussi de la honte. Et puis, tu vas nous donner des astuces pour comment s'organiser avec tout ça. Absolument. On va le faire après la pause. Excellent. Alors, juste après la pause, Lise, reste avec moi. On va parler du phénomène qui entoure le régime, la honte. Restez avec moi, regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Wow. Ça, là, je ne savais pas pour les ingrédients. Tout le monde est comme toi. T'es pas individuel. En arrière des nuages, le soleil brille toujours. Nous n'oublierons jamais qu'un soleil brille entre nous. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec notre conseillère Lise. Puis, ça me fait rire déjà. On parlait de tout ce qu'il faut regarder quand on part faire notre épicerie. Puis, tu as bien dit, il faut regarder, oui, les valeurs nutritives, mais en plus de ça, les ingrédients en bas, là. Parce que c'est super important.
Oui, puis on fait des trouvailles qui vont vraiment, là, nous choquer. Nous choquer, puis dire, je peux pas croire qu'ils ont mis du sucre là-dedans. J'aurais jamais pensé. Donc, que vous soyez prévenus. C'est un premier sujet qu'on voulait clore. Je pense que tout le monde est informé là maintenant sur qu'est-ce qu'il faut faire. Puis là, on parle du deuxième segment, on parle de la honte. Hein? Oui. Ça revient à chaque fois, hein? Oui, bien en fait, on a commencé à parler de ça à notre entretien du 1er mars. Alors, si les gens l'ont manqué, ils peuvent aller sur YouTube, trouver Entre nous le vendredi le 1er mars pour voir de quoi on avait parlé. Et j'avais amené un livre à ce moment-là qui s'appelle « Dépasser la honte » par Brené Brown, qui est disponible aussi en anglais, en fait, qui était écrit en anglais. « I thought it was just me, but it isn't ». Hein, tout le monde pense qu'on est tout seul là-dedans, mais qu'on ne l'est pas. Pourquoi c'est important de parler de la honte? Parce que ça nous regarde tous. On a tous vécu ça, mais on fait comme si ça n'existe pas. Et là, je veux vous parler en particulier de quelque chose qu'en général, les gens ne savent pas. Quand on est tout petit, on fait des vœux. Tu sais, quand on dit on pense à faire des vœux, on pense à on se marie. Ou les gens qui rentrent dans la prêtrise font des vœux. Tu sais? Mais on fait des vœux sans toutefois en être conscient. Et un des vœux qui est, en fait, on fait automatiquement parce que c'est programmé dans notre ADN, c'est d'honorer son clan. Oh oui. Alors, historiquement, si on faisait pas honneur au clan, on était mis à l'extérieur du clan et il n'y avait aucune chance de survie sans le soutien du clan. Oh. Donc, c'est programmé dans l'ADN. Alors, quand notre clan, je pense entre autres au clan de ta famille qui mange du riz. Du coup, même, ça me fait penser... Oh oui, je vais te laisser continuer là, mais ça me fait penser du coup, tu parles du clan là, et une fois, j'avais pas le goût de manger en repas de famille là, c'est comme de la purée de banane, fait avec de l'huile rouge. Et ce jour-là, bizarrement, j'avais pas envie de manger de gras. Puis je me comme, comment tu manges pas ça aujourd'hui, tout ça? J'étais comme, OK, je vais prendre un peu. C'est ça qui s'est passé. Voilà. Alors, donc, on fait des vœux. Ces vœux sont programmés dans notre subconscient et toute tentative de s'écarter de ces vœux-là sont pénibles et de courte durée. Ça n'a pas duré, j'ai mangé. Oui, tu vois. Puis des fois, les gens vont dans leur famille et là, on commence à parler parce que Pâques s'en vient. Puis là, on aura la chance de se revoir avant Pâques, mais on voit ça s'en venir. Et quand on ne veut pas manger ce qui a été mis sur la table, alors on sait qu'on va faire face à toute une foulée. Tout le monde te regarde comme ça. Tout le monde te regarde, tout le monde te demande pourquoi tu fais ça. Et là, tu te retrouves à te justifier, à te sentir obligé de te justifier. J'ai apporté aujourd'hui quelque chose qui s'appelle... En fait, je l'ai traduit. Okay. Je m'en confesse. Je l'ai traduit parce que c'est disponible seulement qu'en anglais, à ce que je sache. Ça s'appelle en anglais « The Compass of Shame ». Et en français, je l'ai donc traduit comme la boussole de la honte. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la boussole, elle a comme 4 pôles, tout comme une vraie boussole. Donc, selon une situation ou une autre, on se retrouve soit à se retirer, donc ça, c'est celui du haut, le retrait, soit qu'on se retrouve à s'attaquer soi-même, soit qu'on évite, soit qu'on attaque les autres. Alors, quand on est en retrait, qu'est-ce qu'on fait? On s'isole des autres ou on va se cacher en courant. On a vu ça. On va au magasin, on n'est pas content de ce qu'on a l'air dans la cabine d'essayage et on s'en retourne à la maison presque en courant, puis on va se cacher parce qu'on est tellement honteux. Quand on s'attaque soi-même, soit qu'on s'abaisse, soit les gens qui pratiquent le masochisme. Par contre, les gens qui mangent leurs émotions, ils sont en train de s'attaquer soi-même. Et c'est très intéressant parce qu'ils ne le voient pas comme ça. Ils le voient qu'ils sont en train de se réconforter. Par contre, ils sont en train de s'attaquer, mais c'est une attaque tellement en douceur qu'ils vont s'en rendre compte que quand ils auront mis 10 kilos. Bien plus tard, L'évitement, évidemment, être en déni, mais l'abus des drogues et de l'alcool, qu'est-ce qu'on fait? On va se cacher, on va consommer pour oublier quelque chose, pour se détacher de cette réalité-là. Et des fois, il y a des auditeurs qui nous écoutent puis qui disent « moi, j'ai pas un problème d'alcool, j'ai pas un problème de drogue ».
Mais des fois, ça peut être aussi simple que je m'assois devant Netflix et je regarde 14 émissions de toute une saison ou 2 saisons. Qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de m'évader. De ne pas rester seule aussi, ouais. Donc, et de ne pas m'éviter. Ou j'ouvre un livre et je le dépose quand il est terminé. Puis j'avais plein d'autres choses que j'avais l'intention de faire. Ça, c'est de l'évitement. Okay. Les distractions ou recherche de sensations fortes, les gens qui vont faire toutes sortes d'affaires, puis vraiment, là, on se pose la question, mais mon Dieu, c'est incroyable. Je vois des vidéos sur Facebook, là, tu n'en reviens pas. Non, exactement. Mais l'autre, finalement, c'est l'attaque des autres. Quand on commence, hein, si je me sens attaquée, je vais faire la contre-attaque, puis je vais essayer de me justifier, puis je vais constamment être en train d'attaquer les autres, ou on s'en prend aux autres, soit verbalement ou physiquement. Le problème, c'est que quand on s'en prend aux autres, ça ne nous laisse pas indifférents. On revient après l'épisode, puis on se sent mal. On se sent mal envers soi-même. Puis là, la boussole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne, puis elle retrouve un nouveau point. Parce que je suis plus dans cette situation où j'attaque les autres. Là, je vais peut-être m'attaquer moi-même. Mon Dieu, c'est grave ce que tu es en train de dire. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs que tu veux nous dire sur ce... Comment ça s'appelle déjà, là? J'appelle ça la boussole de la honte. La boussole de la honte. Il nous reste juste 15 secondes. Je pense qu'on va aller à la pause. Puis on va discuter des astuces que tu peux nous donner, là. Je garde Lise avec moi. Restez avec moi, vous aussi, parce qu'elle va nous donner des astuces à la fin pour pouvoir dépasser ce problème de honte. À vous regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Rachel Prudhomme qui nous parle de son amour profond pour son héritage autochtone. Soyez-y. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Lise. On parle de la honte. Puis du coup, je te racontais quelque chose. Je t'ai dit que j'ai décidé de faire un peu d'activité physique. Et puis là, il y a quelqu'un qui me demandait, mais pourquoi tu fais ça? Tu veux maigrir? Non, mais je te trouve bien comme ça. Pourquoi tu fais du sport? J'ai dit, en fait, c'est pas pour maigrir. C'est juste pour faire une activité physique. Et là, tu me disais que ça avait un rapport avec la honte, là. Oui, parce que quand quelqu'un te pose la question... Ouais, tu as commencé à faire de l'éducation physique ou tu aurais pu dire « Ah oui, mais toi, t'en fais pas? » Puis elle aurait compris que... C'est pas moi le problème, en fait. Non, en fait, tout le monde devrait faire de l'éducation physique ou de l'exercice. Ce que je voulais te dire, c'est rapidement, ça prend du courage. Pour surmonter la honte, ça prend du courage, ça prend de s'aimer soi-même. Et rappelez-vous d'une chose, quand quelqu'un fait un commentaire comme ton ami a fait, ça en dit beaucoup plus à son sujet qu'au tien. Donc ça t'a pas... Elle est en train de te dire que pendant que toi, tu fais de l'exercice, là, qu'elle a l'air de quelqu'un qui en fait pas. Et donc, c'est honteux pour elle. C'est pour ça qu'elle a essayé de mettre fin à ton effort. Merci beaucoup, Lise. Ça me fait plaisir. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se voit lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613
521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être une meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné me protègent. Merci! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.